Hey, salut tout le monde, c'est Landry Abi et je vous souhaite la bienvenue sur ce tout nouveau tutoriel assez spécial, en fait dédicacé à tous ceux qui ont des problèmes dans le lettorage sur Photoshop, tous ceux qui ont des difficultés à détorer une certaine partie d'une image pour l'importer dans un autre décor et pour créer une composition comme celle-ci. Donc moi je vais vous montrer cela. C'est une question assez tentaculaire dans le genre où il faudrait aborder plusieurs méthodes et tout. Donc moi j'ai construit, en fait j'ai créé plusieurs décors, donc trois décors. Celui-ci que vous voyez déjà à l'écran, ce deuxième décor et ce troisième décor pour, vous, pour essayer de vous expliquer les différentes méthodes que j'ai utilisées. Comme ça, après, ça sera à vous de personnaliser vos méthodes et de pouvoir avoir un détourage assez spécial. Donc, bref, on va commencer. Voilà. Alors, ici, dans le premier décor, je vais vous montrer l'image d'origine. Voilà, voici l'image d'origine. D'accord. Et comme vous pouvez le constater, je suis déjà sous l'outil plume. Et j'ai utilisé l'outil plume pour pouvoir détorer ceci. Pourquoi j'ai pris l'outil plume? Parce que l'outil plume aborde assez facilement les bords arrondis, hein, pour pouvoir mieux détorer. Alors, nous allons essayer de le détorer et voilà quoi, de le remettre dans un autre décor comme ceci. Donc sans plus tarder, je vais enlever l'œil sur ma composition et je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors, nous allons faire CTRL plus pour zoomer. On va se mettre en haut voilà quoi, de notre décor et nous allons détorer. Donc on marque un point, ok. Ensuite, on vient un peu plus en avant et on marque un second point et on tire sur la souris, sur la touche gauche de la souris, sans laisser, pour avoir une espèce de courbe. D'accord. On essaie de suivre le contour au fait de notre sujet, donc de notre liane. Ensuite, on maintient Alt enfoncé, la touche Alt enfoncée, et on s'aperçoit que, voilà, quand on met notre souris, notre plume sur le deuxième point, il y a une espèce de V renversé tout au bas de la plume. Donc, on clique là-dessus et ça nous fait, voilà, ça nous fait supprimer, je peux dire, cette partie-là qui était ici pour pouvoir nous permettre de pouvoir avoir un certain contrôle sur l'autre point que nous allons faire là maintenant et on tire encore pour pouvoir avoir une courbe. Voilà. Donc, toujours Alt enfoncé et on fait une coche. Ensuite, on vient ici encore, on tire. Et ensuite, si vous voulez, par exemple, entrer un peu dans la liane, vous maintenez CTRL enfoncé, ok, et vous prenez, vous cliquez ici, voilà, sur le bord, et vous pouvez entrer. Ça, c'est à votre convenance. Ça va dépendre de la création que vous êtes en train de faire. Moi, je préfère rester sur le contour. Voilà. Ensuite, je maintiens Alt, je coupe, voilà quoi, je fais glisser mon image en appuyant sur la touche espace. Je maintiens et voilà quoi, je glisse avec ma souris. Ensuite, je continue. Voilà mon détourage. Pardon. CTRL Z, je suis trompé. Alors, CTRL Z pour revenir au cas où vous êtes trompé. Ensuite, Alt enfoncé, je coupe. Et voilà. Donc, c'est pareil, vous essayez de suivre cela pour pouvoir découper. Donc, moi, je vais mettre pause sur la vidéo et je vais vous revenir une fois que j'aurai découpé une fois que j'aurai euh, sélectionné la première partie voilà quoi, de cette image, de cette liane. Ok. Alors, je vous dis à tout de suite. Alors, quand vous arrivez sur ce côté, c'est-à-dire que vous avez fait créé votre tracé jusqu'à ce que vous arrivez sur ce côté, sortez complètement du décor, ok, comme ceci, et repartez de plus belle sur ce côté. Ne partez pas directement pour découper par ici, non.
Vous sortez comme ça, tac, 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 et vous repartez sur ce côté, d'accord? Donc moi, j'essaye d'aller un peu vite. On va pas tarder là-dessus. On va aller un peu vite. Donc, je vous dis à tout de suite à tout de suite parce que je vais prendre un peu le temps à découper tout ça. Donc, je vous dis à tout de suite, ok? Alors, une petite astuce pour ceux qui ont peut-être eu ce problème. Si par exemple votre point est un peu trop rentré dans l'image comme ceci, au lieu de faire CTRL Z, vous appuyez sur CTRL, ok, et vous le sélectionnez. Vous pouvez le bouger hein, pour aller où vous voulez. Donc vous le sélectionnez, vous le mettez tout juste là où vous voulez qu'il soit. Vous restez toujours sur CTRL enfoncé, hein, et puis vous essayez de bien contourner, voilà, les virages ou les contours de cette liane. Ensuite, vous appuyez sur Alt et vous faites tac, vous coupez la coche. Ok, à tout de suite. Alors, arrivé à ce niveau, vous venez et vous fermez. Ok, quand, quand vous venez sur votre premier point, vous voyez qu'il y a une espèce de cercle qui s'affiche tout juste en bas de notre icône et ce qui veut dire que vous pouvez fermer. Bon, donc là, vous voyez qu'on a tracé, on a fait un contour de tracé sur notre liane. Ensuite, il y a ce truc là, ce trou là, voilà, qu'on n'a pas encore tracé et vous devez le tracer parce qu'il faut qu'il y ait une transparence ici. D'accord? Donc, je reviens sur notre trait. Donc, on le trace comme ça. Tac, 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 tac. Hop. Et on le ferme. On fait CTRL-, on dézoome un peu pour voir ce qu'on a fait. On vient de tracer, on vient d'avoir notre tracé. Bon, nous allons faire la même chose pour, pour cette deuxième liane. Ok? Donc, je vous reviens tout de suite. Et surtout lorsque vous découpez, ne mettez pas trop de distance entre votre précédent point et votre point suivant. Hein. Essayez d'être plus dans le détail. Donc, découpez, mais enfin, mettez les points, faites-les un peu plus proches les unes des autres. Enfin, les uns des autres. Voilà. Comme ceci. On néglige pas le détail. C'est ce qui fait la beauté de la création. Voilà. Attention, là je suis en train de me tromper, donc je tombe ici, et puis ensuite, tac, je tire un peu, je fais une courbe, Alt enfoncé, hop, je coupe, voilà. Moi je vais aller un peu haut, un peu haut les mains, mais vous essayez d'être un peu précis, ça vous permettra de maîtriser assez cet outil qui est un petit peu complexe pour les débutants, mais il faut prendre la main, quoi. Donc, nécessairement, on utilise l'outil plume, comme je le disais, pour des bords assez arrondis. D'accord? Si on avait par exemple à découper, à détorer ou découper, si vous voulez, une image qui a des bords assez carrés, assez directs, on n'aurait pas utilisé l'outil plume, on aurait utilisé l'outil lasso polygonal. D'accord? Mais là, nous sommes plus sur l'outil plume parce que notre liane, elle a des bords assez arrondis. Voilà. Donc, dans certaines circonstances, vous pourrez utiliser l'outil polygonal. Dans d'autres circonstances, vous pourrez utiliser cet outil de sélection directe. Ou encore, dans d'autres circonstances comme celle-ci, vous allez utiliser l'outil plume. Donc, comme je vous le disais au départ, plusieurs manières de détorer. Mais pour arriver à un seul résultat, la découpe de l'image. Et la découpe de l'image, c'est la base même de Photoshop. Détorer, c'est la base. C'est une des bases principales de Photoshop. Donc voilà, nous avons presque fini. Nous avons détoré
Tac, je colle. Nous avons détouré, nous avons découpé, enfin, nous avons tracé d'abord nos deux lianes. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer maintenant une sélection. D'accord? Une sélection autour de ces lianes. Cette sélection va suivre au fait le tracé que nous avons créé. Ok? Donc pour ce faire, nous allons rester toujours sur l'image et nous allons faire CTRL entrée. C'est une combinaison clavier, donc CTRL plus entrée. Tac, on a notre sélection qui a été créée. Ok? Ensuite, nous allons faire CTRL J pour dupliquer la sélection qui a été créée. Voilà. C'est la meilleure méthode, CTRL J. Maintenant, quand on regarde, excusez-moi, quand on regarde, si je retire l'arrière-plan, vous voyez que nous nous retrouvons uniquement qu'avec notre liane. Mais l'arrière-plan, si je retire ce que nous avons détoré, l'arrière-plan il est resté intact. Et c'est ça le but. Le but c'est de revenir à chaque fois, au cas où on s'est trompé énormément dans le parcours de notre création, nous pouvons revenir sur l'image originale qui est restée intacte. D'accord? Mais si nous avions fait par exemple, je fais CTRL Z, si nous avions fait par exemple, je sélectionne l'outil de sélection, ok, et je viens ici par exemple, je me mets dans la sélection et je fais clic droit et je fais calque par couper. Du coup, remarquez quelque chose. Euh, si j'enlève mes lianes que je viens de couper de l'arrière-plan, nous avons un gros vide dans l'arrière-plan. Un vide tout blanc. Parce que l'arrière-plan, il est encore verrouillé. Donc, nous avons un gros vide dans l'arrière-plan. Du coup, si nous voulons revenir rechercher notre arrière-plan, il sera déjà modifié. Et ce ne serait pas professionnel, comme j'aime le dire. Donc, il est préférable de faire un clic droit et de faire calque par copier ou de faire CTRL J pour copier la sélection. Du coup, ce sont ces lianes-là qui ont été copiées et nous avons notre arrière-plan intact au cas où nous voulons le réutiliser pour d'autres modifications. D'accord? Une fois que nous avons fait ça, on peut maintenant importer notre image. Moi, j'ai deux écrans, donc vous ne pouvez pas voir l'autre écran. Mais comme vous aurez déjà les images là-bas, ce sera facile. On peut importer notre image dans la composition. Voilà. Et on va l'agrandir comme ceci. Top là, je suis trompé. Tac, on le met bien au milieu. On le met en bas de notre calque. Ensuite, on va ajouter d'autres images qui sont déjà en PNG, donc déjà découpées au préalable. Voilà, pour pouvoir créer notre image du départ que je vous ai montré à notre composition. Voilà, ensuite on fait quoi? On va ajouter une liane, des feuilles grimpantes par ici. On va ajouter quoi encore? Attendez que je regarde la première créa. Voilà, il y a cette espèce de palmier à côté que nous allons ajouter ici. Hop, on va le diminuer un peu. Hop. Voilà. Bon. Donc vous aurez compris déjà que après le reste ce n'est que de la colorisation. Voilà, on va donner un ton de couleur à notre objet. Un ton de couleur à notre objet. Voilà. Une courbe. Hop. Ouais, comme ceci. On fait comme on veut. On fait comme on veut. Hop. On va diminuer
l'intensité. On peut même mettre, on peut même ajouter une ombre. Là, je vous explique pas parce que c'est pas, je vous explique pas comment je procède parce que c'est pas le but, mais vous pouvez quand même suivre ce que je fais avec ma souris. D'accord. Donc vite fait, voilà une ombre pour pouvoir le rendre assez réaliste. Hop, ici et hop. Voilà. Tac, tac, tac. On a un truc comme ça, on fait un masque. Et on va supprimer un peu légèrement ici. Voilà. Donc, en gros, c'est la découpe qui permet d'avoir un travail assez réaliste. On va diminuer, voilà. Et après, on prend notre outil test et on se met en blanc et on écrit nature. Ensuite, ce qu'on fait, on va le diminuer. Il est trop grand. Il est trop grand. Ok. Et on va le mettre tout en haut, en dehors de tout ça. Voilà. Tout au milieu. Ensuite, ce que je vais faire, je vais les sélectionner. Donc, je sélectionne nature. Je viens tout en bas. J'appuie Shift enfoncé. Je prends tous mes calques. Je les mets dans un dossier. Tac. Et j'ai ma création. Donc, voilà. Pour arriver à ceci, on a détoré avec l'outil plume. Alors, sur le deuxième exemple, où nous avons cette petite créa. Si j'enlève la composition, on avait ça au départ. Ensuite, on a eu ceci. Et là, pour détorer, c'est différent. C'est complètement différent. Là, j'ai utilisé un outil de sélection qu'on appelle outil de sélection rapide. OK? Et là, donc quand vous le sélectionnez, ici en tant qu'épaisseur, j'ai 30 pixels. Donc vous restez à 30 pixels. Et à partir du haut, vous maintenez votre clic enfoncé et vous glissez jusqu'à ce que votre trait, voilà, il prenne voilà, le contour de la montagne, de la ouais, de la montagne que nous voulons sélectionner. Voilà, 30 pixels pour avoir plus de détails. D'accord, pour aller doucement. Doucement. Attendez. Ça me fait. On va augmenter un peu le pixel. Ok, on va se mettre sur 80 pixels, d'accord? Comme ça, on va aller assez rapidement. Voilà. Non, ça ne prend pas. Donc, on a augmenté. On va augmenter. Ah, pardon, voilà. Mon problème, c'était ça. On va retourner à 30 pixels. Donc, il faut être très vigilant. Et on va se mettre sur notre image. Il faut toujours vérifier que nous sommes sur notre image. Voilà, c'est tellement bien que j'ai eu cette erreur. Donc, ça va vous faire comprendre un peu le truc. Parce que cet outil, il est très puissant parce qu'il calcule au fait la densité des couleurs et il s'accroche sur les pixels qui sont assez, disons, assez lumineux. Voilà, pour pouvoir, pouvoir créer une sélection. Donc, vous maintenez votre clic enfoncé et vous voyez que voilà, la sélection elle est en train de se faire toute seule. Donc, ne vous rapprochez pas trop du bord parce que vous risquez de rentrer comme ceci. Donc, je fais CTRL Z. Essayez de rester. Voilà, au départ, vous commencez comme ça, tac, tac, tac. Et vous restez un peu en haut, comme ça. Parce qu'on veut juste enlever l'arrière-plan là et prendre tout ce qui est devant. Voilà. Ensuite, nous avons fait ça. Donc, la sélection qui nous intéresse, c'est celle-ci. Mais nous avons sélectionné le haut. Qu'est-ce que nous faisons? On fait clic droit, on fait intervertir. D'accord? On intervertit la sélection. Donc, la sélection, il va laisser le haut, il va venir prendre tout ce qui est tout ce qui n'a pas été sélectionné.
Une fois que nous avons fait ça, on fait comme d'habitude, CTRL J. Tac. Et là, on a notre, notre sélection, voilà quoi, avec un arrière-plan vide dans lequel on peut faire intervenir le désert. Ok. Alors, moi je vais aller chercher mon désert sur mon deuxième écran. Je l'envoie ici. Voilà. On va l'agrandir en maintenant Shift enfoncé pour ne pas le déformer au fur et à mesure qu'on agrandit. Et on le place tout juste en haut. Ensuite, on le met en bas. Donc là, vous voyez que j'ai utilisé l'outil de sélection rapide parce que là, on a calculé on a beaucoup de détails au fait. Donc ce serait pas aisé d'utiliser l'outil plume. Ça va nous prendre trop de temps. Donc dans certains cas, je vous dis, il y a plusieurs outils pour pouvoir détorer. Donc on a mis notre excusez-moi, on a mis notre désert. On va ajouter un filtre, un flou Gaussian pour donner voilà, un effet de perspective. Donc vous vous mettez sur 7 rayons, sur 7 de rayons. Ensuite on va ajouter les arbres, pardon. Hop là. Voilà, je l'agrandis un peu. Je le mets ici. Je pense que c'est celui-là. Hein. Voilà. Je sais pas. Bon, bref. On prend notre outil de déplacement. Hein. On le met ici. Celui-là, on le met ici. Hop. Et là, nous sommes en train de faire du compositing. Ensuite, on a quoi encore? On a pris quel arbre? Ah, celui-là. Il est là. Je pense que c'est lui. Hein. On le met ici. Hop là. Alors, un paysage imaginaire. Ensuite, on va importer notre vaisseau spatial qui est déjà découpé en PNG. Il est en PNG. Donc, le PNG, c'est un calque, qui n'a pas de fond. Voilà. Alors là, vous voyez que il y a une étiquette, la personne qui a créé ce fabuleux vaisseau spatial. Donc, il a mis sa marque. Nous voulons l'enlever pour pouvoir continuer notre création. Donc, on prend l'outil lasso polygonal parce que nous voulons juste voilà, faire une sélection à la hâte. Hein. Donc, lui, vous voyez qu'il est uniquement présent pour les bords assez voilà pour les bords assez carrés. Ensuite on fait CTRL J et on peut supprimer le calque que nous avons copié. Hop. Du coup en supprimant on a enlevé voilà, on a enlevé l'étiquette. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris. Ensuite moi je le place là. Je prends un nouveau calque tout juste en haut de lui. On va faire briller un peu le moteur à réaction. Donc le calque, je le mets en incrustation. Je prends mon outil pinceau, je le mets en fond blanc. Donc au fait, le blanc, je vais peindre en blanc, mais comme je suis en mode incrustation, donc le blanc, il va accentuer au fait la lueur. Voilà. Il va accentuer les différents lueurs ici. Hop. Les différents lueurs, il va les accentuer. Là, je vais à la hâte. Hein, si vous voulez diminuer la densité, c'est par ici. L'opacité, le flux et tout. Donc voilà, moi je vais accentuer. Donner une espèce de lueur. Ok. Ensuite, ce que je vais faire, je vais l'ancrer uniquement. Donc créer un max d'ancrage. C'est-à-dire que toutes les modifications que je vais faire sur ce calque vont s'appliquer uniquement sur le vaisseau spatial. Voilà. Ensuite, je vais créer ceci, cette espèce de lueur là, de fusée. Voilà.
Donc pour ça, je vais prendre un nouveau calque encore que je vais mettre, que je vais laisser en haut, d'accord, en haut du vaisseau et en haut de ce calque vide. Je vais prendre mon outil plume ou mon outil pinceau, mais je préfère mon outil plume. Comme ça, on pourra après tout retracer. Donc je fais un clic là sur le propulseur gauche. Ensuite, je fais un tracé là. Je reviens ici. Je fais un truc et je colle. Alors, pareil, ici aussi, je fais un truc. Tac, tac, tac. Et je colle. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je fais CTRL Entrée pour créer une sélection. Et ici, je prends euh, outil de pot de peinture. Donc, pot de peinture. Je change la couleur. Donc, je fais un zoom là-dessus. Je clique sur l'échantillon de couleur et je fais encore un zoom. Je viens prendre la couleur du vaisseau, hein, un peu plus pure. Je fais OK. Ce que je vais faire, avec mon outil pinceau, je vais cliquer dans la sélection et ça va me créer ceci. Ensuite, je prends mon outil de sélection, je clique dans le vide pour pouvoir enlever la sélection. Je viens dans filtre, flou directionnel. OK. Et je mets mon flou directionnel sur voilà quoi. J'essaie, vous voyez ce trait là, j'essaie de le mettre dans la même direction que la fusée, quoi, que la turbine de la fusée. Voilà, pour pouvoir avoir cet effet. OK, je fais OK. Donc là, je vais vous dire, je suis à 36 à 36 degrés. OK, ensuite je crée un masque 1. Je prends mon outil pinceau, je remets la couleur par défaut, je reste sur le blanc, j'agrandis mon épaisseur. Pardon, je mets l'outil, enfin je reste sur le noir, donc ici ça peut changer. Donc je suis le noir et je commence à gommer, voilà, pour faire une espèce de, là, je gomme, pour dire que c'est l'énergie, la poussée du moteur qui, voilà quoi, qui sort par ici. Ok, vous m'avez compris, hein, je pense. Donc une fois que c'est fait, j'appuie sur CTRL, hein, CTRL T et CTRL ensuite, j'essaie de positionner bien, voilà, mon dessin. Je fais OK, légèrement ici. J'appuie sur X pour changer. Je me mets sur le masque. Et voilà. Donc, on a ceci. Tout brièvement, je vais diminuer l'opacité. Je le mets à 60. Voilà. Je peux diminuer quand même l'opacité légèrement. Et ensuite, après le reste, c'est une question de, comme je dis, de couleur, voilà. Hop, je diminue l'opacité un peu comme ceci. Je prends une courbe. Voilà. Tac, tac, tac. Hop. Je diminue, voilà, comme ceci. Et je me suis celui-là, je vais changer. Je mets le noir en bleu. Hein. Ok. Attendez, je vais reprendre par défaut. Voilà. Donc je mets en bleu. Un bleu assez beau. Ok. Et en blanc et noir. Et je le mets en couleur tamisée. Je diminue un peu l'opacité de celui-ci. Voilà. Et après, il me reste qu'à écrire
futur. Futures. Futures. Je me sens blanc et j'agrandis. J'agrandis. Voilà. J'agrandis mon titre. Il est là. Pardon. Il est là. Voilà. Donc, vous voyez un peu comment ça fonctionne. Ça a été détoré et tout. Là, je vais peut-être... voilà, je vais... Avec mon outil, outil de densité. Donc, outil de densité plus. Pour pouvoir enlever... Pour pouvoir rendre, voilà, les bords assez noirs. Assez réalistes. Ok. Voilà. Donc, c'est comme ça que je fais pour créer cette composition. Je sélectionne tout, je le mets dans un dossier et voilà, vous avez la composition, la première composition, la deuxième composition que je viens de faire. Voilà. Bon, le troisième exemple, il est tout simple. Donc, voici l'image originale. Nous voulons détorer, changer l'arrière-plan, le mettre dans un ton direct et qui est simplement Pablo. D'accord? Et ici, ce qui est bien, c'est que je vais vous apprendre à détorer en supprimant, enfin, en détorant bien les cheveux et tout ça. Pour qu'on ait voilà quoi, des cheveux bien détorés et tout. Ok. Pour cela, on va utiliser l'outil de sélection rapide. Ok. Donc, au lieu de commencer comme la créa précédente, sur le bord comme ça et augmenter et tout, vous voyez que ça va être catastrophique. On va commencer plutôt sur le personnage parce qu'il est en noir. Donc l'outil va calculer assez facilement là où est-ce qu'il doit sélectionner. Pardon, j'ai encore fait la même erreur. Hein. Je vais revenir sur le personnage. Ok. Alors voilà, vous voyez que ça va vite. Tac, tac, hop, 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 hop. On va prendre les oreilles doucement. Hop, hop, hop. Et c'est parfait. Alors, une fois qu'on a sélectionné, on va zoomer. On va vérifier bien si tout a été sélectionné. Voilà. Ensuite, on va appliquer l'outil de sélection. Enfin, on va appliquer sélectionner et masquer. D'accord. Une fois qu'on a fait ceci, on se retrouve dans une autre partie de Photoshop avec des réglages sur ce côté et des outils et de nouveaux outils sur ce côté. On va prendre cet outil, donc qui est l'outil d'amélioration des contours. Nous allons zoomer, nous allons venir sur les cheveux et regarder ce qui va se passer quand je glisse là-dessus. Voilà, il me sélectionne uniquement les cheveux, il améliore ma sélection comme vous le voyez. D'accord. Donc plus la photo est de bonne qualité, plus la sélection sera magnifique. Ok. Donc là je me suis trompé, non? Ok. On va y revenir. Ensuite sur la barbe, voilà, pour qu'on puisse prendre la barbe. Voilà. On essaie de vérifier un peu partout. Hop, hop, hop. Super. Alors, ce qui est bien, c'est que ici, on peut changer la couleur. Vous voyez ici, on peut changer la couleur de l'arrière-plan. C'est pour pouvoir voir sur plusieurs couleurs comment notre sujet il apparaît. Ok. Voilà. Ensuite, on peut venir dans affichage. On clique sur le petit truc ici là pour que la fenêtre se déroule. Et là, on peut venir sur le blanc et noir. Donc, il y a plusieurs types d'affichage qui vont vous permettre de pouvoir regarder votre résultat sur plusieurs angles. Donc, nous, on vient sur le blanc, le blanc et noir. Du coup, notre sélection, il est blanc. Et le but, c'est d'avoir un noir total sur les bords. Donc là, vous voyez que les cheveux sont bien pris en compte. Même les
les cheveux les plus minces, les mèches les plus minces sont bien prises en compte. Ici, par exemple, il y a eu une erreur. Donc, je prends cet outil, ok, et je refais. Donc, je peins en blanc ce petit côté-là. Voilà. Ici aussi, pareil, je peux faire. Hein. Hop. Ok. Alors, on peut revenir sur notre, voilà, sur l'option incrustation. Après ceci, ouais, là, je dois l'améliorer. On va diminuer l'épaisseur. Voilà. Ok. Une fois que c'est fait, nous allons cocher décontamination des couleurs. Donc, on coche ceci. Il va encore améliorer la sélection et nous allons faire OK. Donc, du coup, vous voyez que avec l'arrière-plan original, sans arrière-plan original, nous avons détoré de manière professionnelle le contour des cheveux. OK. Une fois que c'est fait, bon, le reste, c'est qu'un jeu d'enfant. On prend l'outil de déplacement. On se met sur le premier, sur l'arrière-plan. On prend un nouveau calque ici. On va le remplir. On prend l'autre outil de pinceau de rempli de pot de peinture. On se met sur orange. Donc, si vous n'avez pas la couleur orange ici, vous cliquez et vous la sélectionnez. Hein. D'accord. On fait un clic. Tac. Et ensuite, on n'a qu'à écrire Pablo. Donc là, moi, je vais changer la couleur. On fait un grand P. On va le diminuer. Hop. On va le mettre ici. On reprend notre outil test. On clique à côté et on écrit Pablo. Après avoir écrit Pablo, on diminue. Hop là, j'ai trop diminué. Voilà. Et on prend ceci, on le met là. Et on a notre poster Pablo, personnage imaginaire. Alors, c'était tout pour ce petit cours hein, qui a quand même duré 30 et quelques minutes. J'espère que vous avez compris un peu comment détorer sur plusieurs angles, quelles sont les différentes méthodes à utiliser. J'espère que cela vous sera favorable. Je profite pour dire merci à une de mes abonnées qui a insisté sur la question. C'est ce qui m'a poussé à faire cette petite vidéo voilà quoi, pour expliquer un peu comment tout cela se passe. Et j'espère que vous allez vous inscrire, enfin vous allez vous abonner sur ma chaîne et faites comme elle, hein, cliquez sur la cloche, comme ça à chaque fois que je mettrai une vidéo, vous aurez la notification dans votre téléphone ou dans votre ordinateur. Ok, allez, merci et que Dieu vous garde.